bien, bonjour à tous, Domiti Bels et moi-même, Annelle Segré, allons aujourd'hui vous présenter notre poster pour ce concours de vulgarisation scientifique. Donc, nous sommes toutes les deux étudiantes TS en double diplôme gestion de projet d'ingénierie. Et donc, nous allons commencer notre présentation. Et si une enzyme pouvait stopper la production mondiale de plastique? Avec ce titre, vous devez penser, je pense qu'on serait déjà tous au courant s'il existait un moyen de stopper la production mondiale de plastique et que ce moyen permettrait de ne pas continuer à jeter des déchets aux 200 millions de tonnes déjà présents dans la nature. Eh bien, attendez la fin de notre présentation pour pouvoir vous faire un avis. En effet, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un procédé très récent, découvert il y a moins de 5 ans, et qui permettrait à l'échelle industrielle de recycler à l'infini tous les contenants plastiques. Parmi tous ces contenants plastiques sont contenus les 89 milliards de bouteilles d'eau vendues chaque année. Mais pour bien comprendre ce procédé, il est essentiel pour nous de vous en apprendre un petit peu plus sur le fameux plastique qui compose nos bouteilles, à savoir le PET. PET, c'est l'acronyme pour polytéréphtalate d'éthylène. Il s'agit d'un polymère. TNRS, un polymère, est un composé macromoléculaire, organique ou minéral, résultant de la combinaison de plusieurs molécules à partir d'un monomère unique ou de monomères différents. En d'autres termes, on peut comparer plus simplement un monomère à un bloc de Lego et un polymère à un assemblage de ces mêmes blocs de Lego identiques. Ce polymère, le PET, est très utilisé dans notre quotidien, du fait de ses excellentes propriétés mécaniques pour confectionner tout type de contenants plastiques, comme les fameuses bouteilles d'eau par exemple. Mais également, le PET peut servir à confectionner des fibres de tissu qui composent certains tapis ou vêtements par exemple. On peut le retrouver sous le nom de polyester sur les étiquettes des polaires. Je vais maintenant laisser la parole à Domiti. Merci Anaëlle. Savez-vous que lorsque vous mettez vos bouteilles plastiques dans le bac de tri, elles ne sont pas réellement recyclées? Pour parler de recyclage, il faut que la matière fasse un cycle, c'est-à-dire production d'une bouteille, consommation pour être reformée. Ce traitement est agressif et abîme les fibres polymères. De plus, il ne permet pas d'éliminer totalement les impuretés contenues dans les bouteilles plastiques. Le plastique est alors réinjecté à hauteur seulement de 25% pour la majeure partie du temps dans de nouvelles bouteilles plastiques, ou alors il est utilisé dans des fibres textiles. Ce procédé ne permet donc pas un cycle de la matière et le plastique PET recyclé est réellement en bout de chaîne de vie. Présentement, les textiles en polyester recyclés ne peuvent plus être recyclés de nouveau, mais ils sont utilisés dans des applications de moindre qualité, comme l'isolation ou le rembourrage. C'est ce qu'on appelle le recycling. De plus, ce procédé est plus coûteux, étant donné les pertes, que de refaire du PET à partir du procédé de fabrication classique. Néanmoins, suite à la prise de conscience mondiale de l'urgence climatique, de nombreux grands groupes, principalement dans l'industrie agroalimentaire, tels que le groupe Danone, se sont engagés à utiliser plus de PET recyclés, ce qu'ils font malgré les pertes économiques. La demande actuelle est supérieure à la disponibilité en PET recyclé, d'où la nécessité de développer de nouveaux procédés de recyclage comme celui de Carbios. Pour pouvoir enfin vous parler de cette nouvelle solution révolutionnaire, nous allons d'abord devoir définir avec vous quelques termes, comme celui d'enzyme. Une enzyme est un type de protéine présent dans toutes les cellules eucaryotes, donc aussi bien les cellules qui composent notre corps que des bactéries. Cette protéine est un catalyseur de réactions chimiques, dites enzymatiques. Autrement dit, c'est un accélérateur de la réaction, sans pour autant être consommé. L'enzyme est forcément régénérée et peut alors être utilisée dans une autre réaction. Les enzymes sont très spécifiques. Chaque enzyme est associée à un unique type de molécule, qui est appelé son substrat, sur le même principe qu'une clé est associée à sa serrure. Lors de la réaction, l'enzyme va capter son substrat associé, casser la liaison entre deux molécules pour en récupérer l'énergie et relâcher les deux molécules appelées alors produits. Vous allez me dire, mais alors quel est le lien avec le plastique? Eh bien, en 2016, une bactérie nommée Ideonella sakaiensis a été découverte par des chercheurs japonais. Celle-ci possède une enzyme capable de casser les liaisons des chaînes de polymères PET.
Ce procédé s'appelle la dépolymérisation. D'une longue chaîne de monomères liés, on obtient plusieurs monomères libres, plusieurs maillons indépendants de cette chaîne. Ce procédé est très commun, on le retrouve notamment, encore une fois, dans notre corps lors de la digestion de certains polymères naturels, comme l'amidon qui se retrouve dans le jus. Je vais rendre la parole à Naëlle qui va vous présenter le procédé carbiose. Alors oui, l'enzyme présente dans la bactérie que vient de nous présenter Domiti a attiré l'attention des chercheurs de l'équipe Carbios qui ont vu en elle une véritable opportunité de venir à bout des problèmes de recyclage du PET. En effet, le plus gros problème jusqu'alors était de pouvoir obtenir une chaîne de polymères PET propre à partir de chaînes souillées pour pouvoir retrouver une qualité de PET niveau alimentaire. Mais dans les bonnes conditions, le procédé de dépolymérisation présenté juste avant peut permettre d'obtenir ces fameuses chaînes de polymères propres. Et c'est sur cela que repose le procédé Carbios. Dans ce procédé, on récupère les plastiques PET usagés, on les broie en paillettes avant de les introduire dans un réacteur avec les enzymes spécifiques. À la sortie de notre réacteur, on a des monomères, mais ils ne sont pas encore propres et utilisables. Il faut alors les purifier. C'est-à-dire, on doit retirer les impuretés qui ont été ajoutées au PET initial lors de la première phase de production, à savoir les colorants, les traitements UV ou encore les ignifugages. Après cette purification, nos monomères sont prêts à former de nouvelles chaînes de polymères qui vont elles-mêmes former de nouvelles bouteilles plastiques. Et ces bouteilles auront des propriétés mécaniques aussi bonnes que celles du PET fraîchement produit à partir du pétrole. Alors non, il faut quand même préciser que ce procédé n'est pas parfait, car comme dans tous les procédés existants, nous observons quelques pertes et il nécessite une énergie qui ne sera pas récupérée. Cependant, le procédé développé par Carbios est très prometteur et il est le seul procédé existant à l'heure actuelle permettant de créer des bouteilles uniquement à base de PET recyclé. Mais il faut noter quand même que le réel facteur impactant l'efficacité de ce procédé, c'est la participation active des consommateurs. En effet, il ne représente un cycle vertueux que si toute la et que le PET est récupéré pour être recyclé pour faire une réelle différence. Alors, vous posez peut-être la question de pourquoi nous vous parlons aujourd'hui de ce sujet. Tout d'abord, car il s'inscrit dans un enjeu actuel, si ce n'est l'enjeu principal de la production industrielle, à savoir la réutilisation des matériaux issus d'énergies fossiles, comme par exemple le pétrole, et évidemment l'arrêt de la pollution des environnements naturels. Nous avons eu la chance de travailler dans notre formation initiale d'ingénieur en France sur des sujets très similaires à celui-ci, avec des professeurs qui connaissent le travail et l'équipe de Carbios. Aujourd'hui, nous sommes... Il vous reste 2 minutes, d'accord? Désolé. Nous sommes toutes les deux étudiantes en gestion de projet d'ingénierie à l'ETS et nous espérons pouvoir travailler à l'avenir pour des projets qui font autant de sens que celui-ci. Pour conclure, une enzyme ne stoppera peut-être pas demain la production mondiale de plastique, mais ce procédé enzymatique pourrait être la clé de la diminution durable de la production de plastique PET et la mise en place d'une économie circulaire dans les domaines des contenants plastiques principalement. L'équipe Carbios ne compte pas s'arrêter là, puisqu'ils réussissent maintenant à produire des bouteilles plastiques à partir de fibres polyester recyclées, ce qui n'était pas possible avant. Nous ne pouvons donc que vous encourager à continuer de trier vos déchets pour permettre à ce type de procédé d'avoir un réel impact sur nos vies à tous. Merci de nous avoir écoutés et nous serons ravis maintenant de répondre à vos interrogations.